la squad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un élément très important pour votre vélo, plus spécifiquement pour votre Super 113. Je parle bien entendu du chargeur de batterie. Un Super 113 avec une batterie qui n'est pas chargée, c'est un élément de décoration pour la maison, c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, on a un Super 113 avec des vitesses à l'arrière. On peut pédaler, on peut faire avancer le vélo. Est-ce que c'est agréable? Non. Pourquoi je vous parle de chargeur? Parce que il existe plusieurs possibilités pour charger votre batterie. À commencer bien entendu par le chargeur que vous recevez lorsque vous achetez votre vélo. C'est un chargeur 3 ampères qui va vous permettre de charger votre batterie entre 6 à 8 heures. Et ce chargeur de base, physiquement, il prend pas trop d'espace, il fait pas de bruit, il chauffe un peu, il y a une petite diode, il fait très bien son travail. Mais maintenant, j'ai envie de vous proposer les alternatives. Tout d'abord, la centrale nucléaire de Super 113. Je vous parle bien entendu du chargeur rapide que Super 113 propose. C'est un chargeur à 5 ampères et donc qui va envoyer plus d'électricité et donc ça va charger votre batterie plus rapidement. Comptez environ entre 4 et 5 heures. Comparé au chargeur normal, on est sur une énorme boîte. Tout le design de cette énorme boîte est en aluminium pour dissiper la chaleur. Il y a un ventilateur, ce chargeur va chauffer plus et il va faire beaucoup de bruit pour se refroidir afin d'envoyer toute cette électricité dans la batterie. Alors dit comme ça a l'air pas très grave parce que les inconvénients que vont nous apporter ce chargeur vont largement être récompensés par la vitesse de chargement. Mais c'est là où je vous introduis le chargeur rapide de chez les dérailleurs, le LDR Fast Charger, qui vous propose la même chose que ce que propose le Fast Charger de Super 113, mais avec une taille beaucoup plus réduite. Si on le compare au chargeur rapide de Super 113, on voit que c'est quand même beaucoup plus petit. Et si on le compare au chargeur normal de Super 113, on voit qu'il fait quasiment la même taille. Il est même un peu plus petit. On retrouve une boîte là en plastique cette fois-ci. Donc pour la dissipation de la chaleur, c'est pas ça qui va aider. Mais on va retrouver un ventilateur ici qui va permettre de dissiper la chaleur. Comme celui de Super 113, c'est un 5 ampères et il va vous permettre de charger votre batterie entre 4 à 5 heures. Et ça, c'est en partant d'une batterie qui va plus du tout vous aider à la gâchette ou au pédale. Et je vous dis pas 0% parce qu'en vrai, sur le compteur, ça dit pas 0%. Et d'ailleurs, vous allez voir une petite particularité sur ma batterie OG pour mon Super 113 et ma batterie que j'ai eue récemment. Il y avait une différence sur la configuration du BMS. Globalement, on est à peu près au même niveau de charge restant dans la batterie. L'un envoyait l'information qui restait quasiment 0% de batterie. Ça, c'est sur la dernière batterie. Et l'ancienne batterie, en fait, attendait vraiment d'avoir plus de voltage pour vous dire qu'il y avait 0%. Et là, elle envoyait actuellement encore qu'il restait 10 ou 15% de batterie, alors qu'en fait, c'est totalement faux. Les deux batteries étaient à plat. D'ailleurs, c'est simple, à l'utilisation, on voyait que je pouvais plus du tout utiliser la gâchette. Et le pédalage, d'ailleurs, j'avais plus aucune aide. Alors, on a cette batterie jaune qui est à 40 volts, 17%, 40,1 volts. On est avec cette batterie-là et ça dit 5%, 40,8 volts. On est à peu près pareil. On va charger. Comme vous avez pu le constater sur la vidéo, ça a pris 4 heures pour les deux chargeurs de charger chacun sa batterie. Alors, le chargeur LDR avait 10 minutes d'avance et pourtant avait la batterie qui avait le moins de voltage. Mais en soi, j'ai envie de dire, les chargeurs, ils font le même taf. Ce chargeur LDR avait bien plus chauffé vu qu'il était full plastique que le chargeur en aluminium de Super 113. Mais une autre chose que le chargeur LDR a pu montrer, c'est qu'il faisait moins de bruit. On constate que les deux font du bruit, mais le chargeur Super 113 rentre dans les 80 décibels alors que le LDR reste dans les 70. Bon, au final, on n'est pas sur une grande différence. Ça charge sur une même durée, ça fait quasiment le même bruit, mais le chargeur LDR coûte 129 €, quand le chargeur Super 113 coûte 180 €. Et là, on est sur la majeure différence entre ces deux chargeurs. Bon, j'espère que ce test de chargeur rapide vous a plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, bon ride!